Du coup, je vais parler un peu de mes expériences dans les entretiens d'école de mode. Donc moi, je les ai fait il y a 4-5 ans, et même là, du coup, je suis en master. Donc j'ai fait mes entretiens à la chambre syndicale de la haute couture qui est aujourd'hui rattachée à l'IFM. À l'époque, c'était seulement une école, maintenant c'est 2 écoles en une, et ça s'appelle du coup aujourd'hui l'Institut français de la mode. Puis j'ai eu des entretiens à l'atelier Chardon-Savard, à S-Mode et au studio de Berceau du coup. À l'époque, je visais pas trop les écoles publiques de mode parce que les places sont assez souvent limitées et se font sur concours et les formations me faisaient pas plus d'effet que ça. En vrai, c'est dommage que j'ai pas regardé plus que ça. Je pense que ça aurait pu être intéressant de quand même essayer de faire le concours et ça m'aurait quand même fait économiser bien des choses. Donc en soi, regardez quand même parce qu'il y a des formations qui sont très intéressantes et qui sont publiques et qui peuvent être vraiment pas mal en termes d'enseignement théorique et aussi parfois pratique. Jetez-y quand même un coup d'œil et tentez votre chance au concours. Vous n'avez rien à perdre. Parce que justement, moi, je voulais pas jouer ma vie en fait entière sur un concours. J'étais déjà trop stressée pour ça. Donc pour moi, c'était mort. Mais au final, aujourd'hui, quand j'y repense, au final, j'aurais peut-être dû essayer. Parce qu'en fait, j'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner en fait. Donc mes entretiens, la majorité étaient à Paris parce que j'étais vraiment focalisée sur Paris. Genre, je me suis dit la mode, c'est à Paris, Paris, Paris. Enfin bref, j'étais tellement focalisée. Au final, je pas fait Paris, bref, et un à Lyon, donc du coup la ville la plus proche de mon lycée à ce moment-là. Après les entretiens, j'ai quand même été acceptée dans toutes ces écoles. C'est cool parce que du coup en mars, je savais déjà à peu près ce que j'allais faire après bac et où j'allais aller, donc c'était en soi un stress qui redescendait dans ces moments un peu difficiles de terminale. Donc je vais vous raconter comment se sont passés un peu mes entretiens. Donc du coup, à l'Institut de la mode, qui était du coup l'école de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, très long comme nom. Je crois que celui-là, c'est celui où j'avais le plus peur, mais finalement quand je repense à cet entretien aujourd'hui, à ce que le directeur m'avait dit à l'époque, genre en vrai ça m'a marqué de ouf. Tu sais, t'as toujours le moment stressant, tu connais rien, t'arrives dans l'école, t'es déjà impressionné, tu sais, tu vois les élèves et tout, t'es un peu genre timide, stressé. T'es 18 ans ou pas, c'est pareil. Du coup, tu viens, tu te dis oui, bonjour, je viens pour un entretien avec le directeur et tout ça. Et là, ils te font patienter, genre dans la salle d'attente. Mais le moment le plus stressant de la vie, genre c'est l'enfer. On te fait patienter et toi t'es là, tu penses, qu'est-ce que je vais dire, Donc heureusement dans un sens, peut-être les entretiens en Zoom, vous avez pas à faire ça, mais au moins, enfin c'est le même niveau stress, je pense. Ensuite, du coup, je suis rentrée. Et on a commencé à papoter un peu et tout. L'ambiance était vraiment genre très détente. Genre ils savent quand même te mettre bien à l'aise pour justement faire en sorte que tu puisses être le plus toi-même possible, qu'ils puissent comprendre qui tu es entièrement sans qu'il y ait ces histoires de stress derrière. T'inquiète pas, dans tous les cas, ton entretien, je pense, va très bien se passer. Donc ouais, tout se passait bien, on papotait et tout, tranquille. Putain d'ailleurs, je me rappelle leurs fauteuils, ils étaient magnifiques, genre... J'étais trop confortable dedans, limite je voulais pas partir. Je me suis détendue très vite et en fait il a commencé du coup à me poser plein de questions, genre pourquoi je voulais faire cette école, pourquoi est-ce que j'étais intéressée par la mode, quel est le principal attrait que j'ai envers cette industrie, des genres de questions comme ça où tu vois tu réponds et tout, et moi j'étais focalisée du coup sur la mode, genre le côté artistique, créatif et tout, enfin pour moi c'était de l'art, etc. J'étais très rêveuse. Du coup après, je lui explique mes raisons et tout ça. Ils avaient dit comme quoi tu pouvais apporter certains travaux si tu voulais. Donc du coup j'avais apporté des carnets de croquis que j'avais avec moi, donc du coup je lui ai présenté. Et du coup il m'a donné un avis assez sincère sur ma façon de dessiner et sur mon côté artistique. C'est ça que j'avais aussi apprécié, c'est l'honnêteté d'un professionnel sur quelques travaux que tu as fait. Donc c'était important aussi. Et si tu peux pas le montrer aujourd'hui, parce que t'auras peut-être pas ton entretien face à face, essaye d'un partage d'écran et tu vois, tu montes des dossiers, tu montes quelques travaux, ça peut être aussi très intéressant pour lui ou pour elle de voir ce que t'aimes faire et ce que tu fais. Et si t'as pas de travaux, c'est pas grave, hein, t'inquiète. Genre, le plus important c'est ce que tu dis et c'est ta motivation. Donc ne t'en fais pas. Mais à un moment donné, j'étais tellement focus en fait sur le côté un peu créatif et tout de la mode qu'à un moment donné, il m'a posé une question, ce qu'il m'avait dit. Mais à part le côté créatif, qu'est-ce que ça vous évoque d'autre, le domaine de la mode? Et j'étais bloquée, genre pendant que je réfléchissais, c'était là. Cette question m'a totalement bloquée, je savais plus quoi répondre, je savais plus
plus rien dire, là le stress a commencé à augmenter. Et du coup je regardais un peu genre comme ça et tout, genre il y avait une fenêtre et du coup je regardais au loin la fenêtre et tout, et du coup il croyait que, je sais pas, qu'il se passait un truc parce que je croyais qu'il arrêtait pas de regarder derrière, et du coup je oui, du coup qu'est-ce que ça m'a fait bah je sais pas, enfin voilà, genre j'ai répondu vraiment comme ça m'avait stressé de ouf. Il m'a répondu que la mode c'est aussi une histoire de business et qu'il y a une industrie derrière où ça se focalise surtout sur l'économie. Et en vrai, maintenant que j'y pense, après 5 ans d'expérience, il a pas tort, hein. Il a raison. Et en fait ça m'a marqué parce que c'est toujours là dans ma tête quoi. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. En fait, à ce moment-là, j'étais un peu déçue de ce côté-là. Quand il m'a dit ça, j'ai vraiment ressenti une déception, genre en mode ouais, encore c'est une histoire d'argent quoi. Ça m'énervait en fait qu'il y ait ce côté argent à côté, parce que pour moi c'est pas du tout ce que je voyais, et même encore aujourd'hui j'ai pas envie de voir ça, même si c'est la réalité. C'est une question d'argent aussi quoi. C'est un business. Mais il faut pas se décourager, même si c'est un business, ça peut être un business très, très intéressant. Par exemple, j'aime pas le côté business, mais j'aime toujours faire la création, et du coup, je continue parce que c'est la création qui prime. En vrai, après ça, j'étais tellement en mode drama, parce que je pensais avoir mal répondu à une question, que c'était genre la fin du monde, genre je pensais pas que j'allais être acceptée ou quoi, j'étais là... Ouais putain, parce que quand il m'a posé cette question et la réponse que je lui ai donnée, ou l'entretien lui-même, je pensais tellement avoir été trop naïve, et du coup je me suis dit ouais non c'est mort, enfin genre ils vont jamais accepter ça. Et du coup en fait si, j'ai été acceptée au final, j'ai eu ma réponse au bout de 2-3 semaines par mail. Ensuite, mon deuxième entretien chez Atelier Chardon-Savard. Alors, c'est l'école où j'étais le plus intéressée en termes de créativité à y rentrer. J'en avais tellement entendu beaucoup de bien à mon époque. C'était une des écoles les plus innovantes en termes de créativité quand j'avais 18 ans. Pendant l'entretien, elle m'a expliqué le fonctionnement de l'école, le fonctionnement du programme, la formation en elle-même, les infos utiles que je devais connaître. Elle m'a laissé la parole pour me présenter, pour dire pourquoi je voulais intégrer cette école. Après, je lui ai montré un petit peu mon portfolio. Enfin, voilà, en fait, l'entretien, j'en ai pas trop de souvenirs parce qu'en fait, ça a été très vite. Déjà, l'entretien en lui-même a été très, très rapide. Ça m'avait un peu déstabilisée. Et ensuite, après l'entretien, elle m'a fait un petit tour de l'école pour me montrer les salles de classe, les élèves, comme si c'était ta porte ouverte spécialisée. Mais je me rappelle être ressortie quand même de cet entretien assez satisfaite et assez sereine, parce que c'était tellement détente. On n'avait pas l'impression d'être en entretien en soi. C'était juste une formalité, et qu'en fait t'étais déjà prise dans un sens, tu vois. J'avais vraiment pas l'impression d'être en mode jugement ou d'être dans un entretien comparé à l'autre. Au final, du coup, j'ai été acceptée après mon entretien. Un mois, ils m'ont envoyé un email et une lettre pour me le dire. En ce qui concerne le studio Berceau, ce fut la plus brève de mes candidatures en termes de procédure d'admission. C'était tellement aléatoire, j'ai pas compris. Genre à mon époque, en gros, j'ai rempli un long formulaire où j'avais fait un croquis et tout. Et ils n'avaient pas planifié d'entretien directement, ce que j'ai trouvé ça bizarre. D'ailleurs, ils m'ont juste dit en fait que si je voulais les rencontrer, je pouvais les contacter pour avoir un rendez-vous. Mais en fait que c'était pas forcément obligatoire. Donc du coup, pour éviter un aller-retour à Lyon-Paris, t'as pas le temps aussi de faire que ça quoi, des allers-retours, c'est pas possible. J'ai pas fait l'entretien, je pensais pas que ça allait aboutir à une acceptation, vu que j'avais pas fait d'entretien. Mais ils ont étudié mon petit dossier, et du coup, par rapport à ce que j'avais écrit et par rapport à mon croquis, j'ai ensuite reçu une lettre comme quoi le studio Berceau m'avait accepté au sein de son établissement. Ce fut rapide, mais le résultat était là. Maintenant, parlons de la plus longue procédure d'admission. Alors c'était S-Mode Lyon. Comme les autres, je devais remplir un formulaire, enfin t'as compris. Ensuite, tu reçois un mail du directeur qui va te donner des instructions très précises sur un book ou un portfolio que tu dois faire en 3 semaines. Donc tu vas devoir répondre à plusieurs catégories de questions, et en plus tu dois mettre des images, des matières. Je pense pas que la procédure du book ait changé en soi, peut-être qu'ils ont rajouté des trucs ou pas, mais en soi c'est toujours cette histoire de book à réaliser. Ensuite quand t'as fini, tu vas le remettre directement à l'école ou tu le renvoies. C'est après qu'ils aient reçu le book et qu'ils l'aient feuilleté bien sûr, qu'ils te contactent pour un entretien. Alors mon dieu, quand je pense à mon book
que j'avais fait à l'époque, mais l'enfer. En termes de présentation, c'était horrible. J'ai pas l'exemple là à vous montrer, mais en soi, le fond était pas mal, vraiment. Genre, j'étais contente du fond, mais la forme, genre c'était sur un vieux carnet de croquis A3, genre avec du papier canson et tout, enfin c'était pas ouf, mais la forme était, enfin le fond était très bien, il m'avait dit, mais la présentation oui laisse à désirer. Moi ce que j'aimerais bien vous dire, c'est du coup faites attention un peu à la présentation, ce sera toujours important dans ce genre d'école. En vrai plus tôt tu l'apprends, plus tôt c'est bénéfique pour toi. Moi j'aurais bien aimé le savoir avant. Du coup, j'ai eu l'entretien. Bon, stress monumental parce qu'en termes en fait financiers, je me suis rendu compte que Paris c'était impossible, c'était mort. Genre en termes de prix d'école, parce que faut savoir que les écoles à Paris sont beaucoup plus chères qu'en province. Déjà, ça peut aller de 1 000 € en plus. Hein. Dans d'autres villes, ça peut être genre 2000 moins cher. Ce qui est intéressant quand même à regarder, quoi. Déjà ça, je trouve ça aberrant. Puis en plus, si tu penses que tu dois payer le logement, le transport, les courses, enfin bref, c'était pas possible. Donc du coup, j'étais un peu prise au dépourvu. Je le savais en soi que c'était pas possible, en ce sens-là. Mais je pensais qu'on pourrait trouver des solutions et tout. Au final, non. Et même en termes de boulot à côté de l'école, franchement, c'est hyper dur de bosser à côté de l'école. Déjà quand tu dois t'investir à 100% dans tous tes projets et ça prend énormément de temps. Surtout si tu fais de la pratique, du modélisme, t'as pas le temps à côté d'avoir un job étudiant. Enfin c'est hyper difficile. Il y en a qui le font. Moi pendant mon école, il y en a qui l'ont fait et il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui l'ont fait. Et parce qu'ils étaient obligés bien sûr, et du coup ils ont quand même réussi. Et au niveau stress mental, physique et psychologique, c'était hyper dur en soi. Et ce qui est aussi hyper dommage, c'est que du coup la plupart des écoles tu n'as pas accès aux bourses. T'en as certaines qui ont leur propre bourse, mais c'est hyper compliqué, donc c'est très dommage pour les étudiants qui ont la volonté et la motivation et qui ne peuvent pas y accéder à cause de ça. Je trouve ça vraiment pourri. Donc du coup à la fin, mon seul recours pour réaliser mon rêve d'entrer dans une école de mode, bah du coup c'était S-Mode Lyon. Et en soi j'avais déjà visité l'école 2 fois. Et j'étais pas réticente à cette école. J'avais bien aimé les portes ouvertes et l'ambiance qui s'y régnait, puis surtout les campus. Vu qu'ils avaient changé de campus en plus entre temps, j'avais quand même bien aimé. Mais j'étais tellement focalisée sur Paris, j'étais un peu déçue, mais au final je me suis dit que Lyon en soi c'est pas un mauvais choix. Et clairement ça l'a pas été. Ça n'a pas été un mauvais choix du tout. Du coup, petit entretien, le directeur est hyper drôle, donc du coup il te met très très à l'aise. T'inquiète, genre limite tu t'amuses en fait à cet entretien. Donc du coup on a passé en fait en revue le book que j'avais préparé, qu'ils avaient demandé de préparer. Dans cet entretien tu vas parler que de ça. Genre il va te faire un peu une description de ce qu'il a vu et de ce qu'il en conclut. Toi ensuite tu dois expliquer pourquoi t'as choisi ça, quels sont tes goûts et tes couleurs, pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin bref, tu dois vraiment faire une petite description de ton book. Et en même temps tu remplis un formulaire avec lui, genre il te pose des questions et il te remplit ça devant toi, et ensuite à la fin tu sais ou pas en fait si tu vas rentrer dans l'école. Genre il te le dit direct, genre il te dit accepter, genre refuser, enfin bref, il te dit si oui ou non t'es accepté quoi. Et en fait ce qui est bien c'est qu'au moins t'as la réponse directe, donc en soi t'as pas de temps à attendre et c'est vraiment bien je trouve dans un sens. Et il faut savoir aussi que du coup, moi, ces entretiens se sont passés il y a quelques années déjà. Donc aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes. Mais j'ai décidé de vous parler de mes expériences pour essayer de vous déstresser quand même un peu. Et je pense pas qu'en 5 ans, il y ait grand chose que ça qui ont changé. Les directeurs ou directrices d'école sont les mêmes, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ils ne sont pas là pour vous rabaisser, ils sont là pour apprendre à vous connaître et à juger de votre motivation et voir si vous êtes un potentiel élément dans leur école. Ne vous stressez pas, si vous êtes motivé, tout se passera bien. Il n'y a pas de souci à avoir, vous serez accepté pour sûr. Donc du coup, comme vous l'avez compris, mon école fut S-Mode et ce fut très intense, une expérience très intense, aussi bien psychologiquement, financièrement et physiquement. Mais S-Mode m'a très bien préparée en termes de pratique, elle m'a très bien formée au niveau de la mode industrielle, si bien qu'au final je suis tellement habituée à faire de la mode industrielle que je ne suis plus dans ce mood au début où j'étais justement focalisée sur l'artistique. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de refaire un master pour me détacher un peu de ce côté commercial qui ne me ressemble pas, je pense.
Donc l'an dernier, j'ai obtenu mon diplôme de styliste modéliste à Lyon. Ensuite, t'as vu, il y a eu le Covid, donc ça a clairement stoppé mes recherches d'emploi dans la mode. Voilà, hein, tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et psychologiquement aussi, je me sentais pas assez prête en fait. Après 3 ans d'école, je me sentais pas non plus assez prête à rentrer dans le milieu du travail. Donc du coup, je me suis orientée, même si tous mes stages se sont bien passés, qu'il y avait des bons retours derrière, j'avais besoin d'un autre truc, de me déconstruire un peu. Donc du coup, aujourd'hui, je me suis dirigée vers un master de fashion design à Lisbonne, au Portugal. Et pourquoi Lisbonne ? Parce que franchement, je voulais apprendre une nouvelle manière de faire de la mode. Il y avait aussi des cours d'éco-responsabilité en termes de mode. Il y avait des cours de technologie de la mode que je trouvais intéressant et qui m'intriguaient un peu. Et aussi tout cet aspect théorique, en fait, sur le fait de penser philosophique sur l'industrie de la mode aussi. C'est quelque chose qui m'attrait beaucoup. Donc du coup, je voulais étudier par rapport à ça. Donc j'ai postulé, j'ai dû faire un petit portfolio, j'ai pas fait d'entretien, ils ont pas demandé d'entretien. En même temps, vu situation Covid, c'est peut-être un peu compliqué, et surtout à l'étranger. Donc du coup, j'ai pas fait d'entretien, j'ai juste envoyé mon portfolio, ma lettre de motivation, mon CV, et j'ai été acceptée. Et du coup, je suis là aujourd'hui. Et aussi, en termes de coûts, c'est tellement moins cher que les autres masters de mode que j'ai vus par exemple en France, en Angleterre, en Italie ou en Espagne, qui eux s'arrondissent à peu près à des 20 000 € l'année. Non mais ils sont malades. Genre, après déjà avoir dépensé près de 40 000 € à S-Mode, non. Non, je ne peux pas encore me permettre ces coûts, je suis pas riche non plus quoi. Donc là pour les 2 ans de master, ça me coûte 2500 €. Ce qui est plus abordable. En termes de matériel, j'ai rien vraiment à payer qui soit cher. Avec ta carte étudiante, tu peux avoir des discounts et du coup, en termes de matériaux aussi, au Portugal, ça coûte vraiment moins cher qu'en France. Donc c'est ça qui est l'avantage. Donc ouais, je regrette pas d'avoir fait ce choix. Parce qu'en termes de formation et de rencontres, je ne retire que du bénéfique pour le moment. Donc qu'est-ce que tu dois retenir pour tes entretiens ? 1. Prépare-toi un minimum psychologiquement. Lis un peu de documentation sur l'école, pense à pourquoi tu veux faire de la mode, pourquoi tu veux faire ci. Et après, ne stresse pas trop, aie confiance en tes capacités. S'ils t'ont appelé, c'est qu'ils ont vu du potentiel, donc ne t'inquiète pas. Deuxièmement, sois toi-même. Ne cherche pas à genre bien paraître ou à être quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Sois le plus sincère possible. C'est ce qu'ils recherchent aussi, genre des profils... c'est ce qu'ils recherchent aussi, des profils fiables et honnêtes. 3. Choisis une tenue qui te représente. Alors ce que je veux dire par là, c'est genre une tenue où t'es vraiment à l'aise quoi. Genre que ce soit jean, basket, robe, veste, tailleur, je sais pas, tu vois, genre on s'en branle, on s'en fout. Genre juste choisis une tenue où tu te sens bien. Et ça t'aidera pour le stress en plus. 4. Alors si tu peux, montre quelques travaux que t'as fait, comme ça ils peuvent te donner un avis professionnel, c'est toujours bien pour toi. Et pour t'améliorer plus tard dans le futur. Donc moi ce que j'avais apporté c'était des croquis, des dessins. Alors clairement c'était pas de la mode, c'était pas des croquis de mode ou quoi, c'était vraiment des portraits, des paysages, des peintures que j'avais faites. Genre ça montre aussi que t'as d'autres centres d'intérêt que la mode et ce qui est aussi intéressant pour eux. Enfin bref, après t'es pas obligé de leur montrer, tu peux juste aussi les énoncer à l'oral, tu vois, ils apprécieront beaucoup je pense. 5e, souris, respire. Souris, respire. Même s'il y a le masque, en vrai, souris. Genre tu fais sourire avec tes yeux, tu vois, et souris, ça va te mettre dans une ambiance plus sereine et dans une bonne humeur. Et c'est toujours plus agréable de parler à quelqu'un qui sourit que qui fasse la gueule. Voilà, j'espère que cette vidéo générale t'aura aidé pour tes futurs entretiens dans ce domaine. En soi, aujourd'hui, comme je t'avais déjà dit, ça devrait être par Zoom, donc ça devrait être un peu plus facile, je pense. En tout cas, bonne chance. Bonne chance à toi pour ces entretiens et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à te déstresser. Bref, si t'as aimé ce premier épisode, je t'invite à liker, partager et commenter, puis aussi à t'abonner quand même en passant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je suis fatiguée de parler aussi longtemps, mais ça faisait plaisir de vous donner toutes ces expériences.